Coucou tout le monde, c'est Mélodie, la Family Scrap. Voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer ce que je viens de recevoir des États-Unis. Ça a longtemps été en rupture de stock dans tous les sites où je vais en fait pour acheter le scrap. C'est ça. Et quand je le reçois, bingo, c'est vraiment en stock sur Apple Scrap. Donc faut pas hésiter à y aller parce que je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Ça doit être la fin de ce papier. Donc si vous l'aimez bien, faut pas attendre de trop parce que voilà. Cette marque là, une fois qu'ils ont fini un modèle, c'est fini de chez fini, hein. Moi franchement j'en avais craqué sur un mais je le trouve plus du tout, donc je peux pas. Donc si vous voulez aller le voir, il y a chez Apple Scrap. Voilà, donc la marque c'est encore une fois DCWV, vous voyez ici. J'avais déjà fait une vidéo sur le Dear Jane qui était magnifique, et là il est encore plus beau, c'est le Once Upon a Time. Franchement il est magnifique. Je sais pas si vous voyez très bien là, ouais non, ici en fait il est avec paillettes, c'est déjà embossé en fait, et c'est juste magnifique. À l'intérieur c'est vraiment superbe. Alors ici vous voyez, on a la première page avec le Once Upon a Time. Je crois que oui, en fait c'est le conte de la princesse et la grenouille qui est noté, mais bon ça se voit pas trop, hein, comme vous voyez, vous pouvez le voir, c'est il y a des parties qui sont un peu effacées pour faire vraiment un effet vieilli, vieux livre de conte, mais si vous voulez, c'est la princesse et la grenouille en anglais bien sûr. Et il y a 2 pages de chaque. Oui, il y a 2 pages de chaque. Et uniquement 30. Oui, alors c'est vrai que cette marque-là fait peu de 15-15. Franchement, j'ai vu que 1 ou 2 blocs en 15-15. Et là, oui, c'est vrai que c'est en 30-30. Ça peut être un petit peu rebutant parce que quand vous voyez une page comme ça, vous préférez la voir en entier. Mais ça peut faire des astuces pour faire un album. Oui, il va falloir trouver des astuces, mais je pense que ça peut donner quelque chose de très très joli. Alors comme je vous ai dit, là c'est tout embossé. Je sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Il y a un peu d'embossage aussi sur les contours. Alors ici, donc le recto, oui, il y a rien de l'autre côté, mais c'est normal comme ils ont dû mettre de l'embossage. Mais de toute façon, cette marque-là fait toujours que un côté. Mais vous avez les pages 2 fois. Donc, moi, personnellement, je préfère quand il n'y a rien derrière. Parce que comme ça, c'est pas une feuille qui est gâchée. Parce que des fois, on se dit, oh, c'est bien, c'est recto verso. Mais quand vous voulez faire avec la même page quelque chose, c'est un petit peu embêtant. Alors là, ça fait un peu vieille tapisserie. Là, vous voyez bien l'embossage. Ça fait vieille tapisserie, c'est très très joli. Donc, la suite du conte. Pareil là, il n'y a pas d'embossage sur celui-là, il n'y a pas d'embossage systématiquement sur toutes les pages, mais sur la majorité. Là c'est magnifique. Non, c'est même pas la suite, en fait c'est la même... Ils ont gardé le même texte. Là vous avez le chevalier avec pareil un effet franchement, je pense que ça peut faire... Ce qui est bien, c'est que c'est mixte, comme album. De toute façon, oui, le livre de conte, de toute façon, c'est mixte, donc... Oui, mais c'est pas uniquement princesse. Mais c'est pas uniquement princesse, vous avez le chevalier, voilà. Oui, vous allez avoir des pages princesse, mais il n'y a pas que ça. Alors, encore une fois, là, je pense que ça peut bien le faire avec les fleurs qui étaient en embossage. Ici, vous voyez, ça reprend un peu, ça peut être sympa.
ici, là, vous avez une sirène. Et toutes les bulles sont en embossage glitter. Franchement, c'est... Les couleurs sont vraiment jolies. Oui, les couleurs sont jolies, la sirène est... C'est très doux en fait. Même si c'est un papier assez foncé, ça reste doux. Alors là, vous avez le château sur la montagne. Avec Far Far Away. Et encore une fois avec du glitter. J'espère que vous le voyez. Parce que c'est vrai que comme effet, ça fait tout son effet en fait. C'est un petit effet vieilli, donc... Vous voyez bien qu'il y a 2 fois la même. Donc ici, on a une page pour le prince. There lived an handsome prince. C'est vraiment sympa. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais en fait il n'y a pas de l'embossage sur... Enfin, il y a des parties des couronnes qui sont pas embossées. Du coup c'est aléatoire. Ça donne vraiment encore un autre effet vieilli. Là vous avez la page princesse, avec les beaux cheveux de la princesse qui brillent. Ça fait penser à réponse. Oui. Puis là vous avez le There lived a beautiful princess. C'est vrai que là, ça brille un peu plus que pour le chevalier. Donc là, encore une fois, tapisserie assez moyenâgeuse. Enfin, c'est... Ici, vous avez une page sur les fées. Alors, c'est magnifique. Leurs ailes brillent. Je sais pas si vous voyez bien. Et en plus, les fées, c'est... un petit peu ton sur ton, ce qui fait qu'il faut un peu les chercher, mais elles se voient bien quand même. Hein. Faut jouer un petit peu avec le papier et franchement, c'est super sympa. Bon là, c'est une page un peu plus... Pour moi, je vois ça un peu plus page de fond. C'est fouillé, mais pas trop. Alors là, vous avez... Alors, personnellement, je tournerai le papier pour l'avoir comme ça, pour que le petit Pégase licorne soit dans le bon sens. Mais il est présenté comme ça. Encore une fois, les bulles ici sont... Bah, je pense que c'est des bulles, hein, un petit point. Sont en embossage. C'est vraiment très joli. Donc vous avez ensuite cette page là. Ce qui est bien, c'est que vous, en fait, vous pouvez même faire votre propre petit compte dedans. C'est assez sympa. En fait, oui, même pour un album, pour les petits enfants. Pour les enfants. Les grands-parents faire un album pour y mettre les photos des petits enfants. Oui. Ça peut être fille ou garçon, oui, fille mais... et garçon, c'est faisable. Et puis bah, même un album pour Disney par exemple. Un album, enfin, franchement, c'est vraiment sympathique. Et ici, encore une fois, c'est assez... Enfin, c'est plus sombre. C'est plus sombre, mais l'effet gravure est juste magnifique. J'aime beaucoup, moi, quand c'est des papiers comme ça qui représentent une scène. Alors là, moi, ça me fait un peu penser à la tour de réponse, à l'intérieur. Si on est à l'intérieur de la tour de réponse, c'est... Après oui, voilà, l'embêtant c'est que c'est 30-30 et que du coup c'est assez grand. Mais bon, on va trouver des techniques. Alors là, il y a le côté magie. C'est vrai, que serait un con sans sorcière ou sans méchant magicien. Et comme vous voyez, ça brille encore une fois. Alors là, on a une page un peu plus basique. Qui sur le fond, on peut faire des petits tags. C'est vrai que là, mettre une photo sur ça, c'est moins gênant que si vous voulez mettre par exemple sur la sirène, où là on verra plus rien du tout. Là, on verra quand même si vous mettez des photos dessus. Là, on a encore une fois avec un chevalier. Oui, style pâtisserie. Tapisserie. Pâtisserie. Non, pas pâtisserie, tapisserie. Les tentures qu'il y avait sur le... Ouais, franchement,
Ça va être dommage de le couper. Ici, bah pareil, je pense que ça va être dommage de le couper. Ou alors il faut vraiment bien le... Ouais, ça va être dommage. Je peux partager. Ouais, parce que je pense pense qu'un 15-15, ça va être petit comme album. Il faut au moins partir sur un 20-20. Il faut au moins partir sur un 20-20, mais le problème c'est que si on veut ça, eh bien, on n'a plus le symbole celtique. À moins que, oui, on fasse un rabat. Enfin, il faudra trouver. Ici, vous avez une page avec un dragon. Ouais. Wow. Franchement, j'aime beaucoup. L'effet, en fait, qui apparaît, enfin, le dragon qui apparaît comme ça. Vous pouvez voir, il y a encore une fois de l'embossage. C'est vraiment, vraiment sympathique. Ici, vous avez une carte. Pareil, là, je pense qu'il va falloir bien jouer pour avoir... toutes les parties de la carte parce que c'est dommage de couper en fait voilà. Voilà, ça fait un peu La Belle et la Bête avec les vitraux, mais je pense que pour ça peut faire un bon comme pour pouvoir glisser à l'intérieur ou autre. Je pense que ça peut être sympa. Et là, bah, c'est la dernière page. Happily Ever After. Qui, pareil, hein, ça brille. Hein, c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc vous avez 12 ou 24. 24. Vous avez, oui, vous avez 24 différents modèles x 2. Donc ça fait 48 pages, 30-30, pour moins de 20 €. Franchement, c'est pas cher du tout. Surtout que c'est avec du glitter, avec de l'embossage. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Et surtout, comme je dis, hein, c'est dans les derniers. Donc si vous le voulez, faut vraiment aller de suite parce que... Chez Up and Scrap. Je sais qu'il est encore là. Sur le site où j'ai été, il n'y est plus. J'ai dû prendre le dernier. Parce que, oui, bah là, je me mords les doigts. Il y a un modèle qui est sorti il y a 2 ans. Immortal Love. Je ne pourrais pas l'avoir. Et comme je dis, hein, la qualité, elle est là. Les feuilles, ils sont bien... ils sont... Oui, vraiment bien, en fait. Hein, franchement, c'est de la bonne qualité. Donc je pense que personnellement, je vais en faire un petit album pour un nouveau petit chien qui va venir dans la famille. Là, fin septembre ou mi-août, ça dépend. Donc oui, je pense que je ferai un petit album pour mettre les photos de ce nouveau petit toutou qu'on va avoir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi je suis vraiment sous le charme de cette marque, le DCWV. C'est vrai qu'ils font des trucs très modernes, mais des fois ils nous pondent des merveilles. C'est vrai que moi je suis pas trop dans le papier moderne où c'est que des lignes, des carrés, et géométriques. J'aime pas trop ça, mais des fois voilà, c'est juste magnifique. Donc voilà. Bon bah je vous dis à bientôt. Salut!